bienvenue sur notre chaîne Horizon Spirituel. Dans cette vidéo, nous explorerons comment s'assurer que vos intentions et protocoles de manifestation produisent les meilleurs résultats possibles. Tout d'abord, commençons par définir ce qu'est une intention, comment elle est formulée et ce qui distingue une bonne formulation d'une mauvaise. Poser une intention peut être considéré comme l'acte d'émettre une volonté consciente, une décision ferme et une visualisation claire. En concentrant une pensée continue et cohérente sur vos objectifs, vous la cristallisez dans l'éther. Notez l'importance du mot continuité dans le flot de la pensée, voici comment il faut l'interpréter et surtout ce qu'il faut éviter si vous voulez vraiment manifester avec succès. Par exemple, je me lève le matin à 6 heures avec l'intention de vivre l'abondance. À 9 heures je regarde comment vivre dans une hutte au fin fond de la jungle. À 14 heures j'accuse et blâme tous les millionnaires de la planète pour ne pas partager mes idéaux et éthiques spirituelles. À 18 heures j'envie secrètement les milliardaires m'imaginant à quel point le monde serait une meilleure place si cet argent était entre mes mains. Vous avez compris l'idée. Mettez-vous d'accord sur l'une de ces options et tenez-y vous fermement. Comprenez que dans cet exemple, il n'y a pas de jugement de valeur sur l'une de ces idées, elles sont toutes défendables d'un certain point de vue. Cependant, vous devez vous écouter, et vous mettre d'accord sur une voie à suivre et vous y tenir. Autrement, une telle discontinuité de pensée ne fera que rendre votre vie chaotique. À ce moment-là, vous souffrirez de la stagnation et du manque de progrès à la fois matériel et spirituel. Et vous serez trop enlisé pour comprendre pourquoi. Comme vous l'avez compris, la manifestation dans la matière exige une continuité et cohérence dans la pensée au quotidien. Ne pas le faire, c'est risquer de nullifier toute énergie de manifestation. Une intense proactivité répétée dans le temps est également nécessaire jusqu'à la matérialisation de votre projet. Sur ce plan d'existence, à moins que vous soyez déjà devenus des maîtres de très haut niveau qui peuvent manifester des objets à partir de rien, vous devez combiner la juste dose d'énergie et d'action physique concrète dans la matière. Plus le projet est important, plus il nécessitera un niveau d'énergie et d'action physique considérable en vue de se manifester. Reconnaissez ce que vous pouvez accomplir seul et ce qui nécessite l'effort collectif. Il serait imprudent de s'engager dans des entreprises dépassant vos capacités actuelles. Apprenez à vous entourer des bonnes personnes pour surmonter les obstacles. Plus le groupe est harmonisé dans son énergie et ses actions, plus la manifestation sera puissante et rapide. Cependant, à chaque niveau, des forces opposées cherchent à faire échouer nos projets. Nous devons en être conscients et ne pas naïvement penser que tous les êtres de l'univers sont animés de bonnes intentions. Pour en revenir au terme de cohérence de la pensée, lorsque nous émettons une intention, nous devons faire preuve d'intégration et de focalisation. Ces dernières font ce qui crée la différence entre un rayon laser pouvant percer un mur de métal et un simple faisceau lumineux se réfléchissant dessus. Qu'entendons-nous par intégration ? Ici, il s'agit de comprendre que pour qu'un protocole de manifestation fonctionne, l'ensemble du système corps et esprit doit être mobilisé intensément. Par exemple, si vous faites un compliment et que vous ne le pensez pas vraiment, la personne face à vous le ressentira. Le mieux est de continuer à en faire avec sincérité. Il s'agit d'illustrer le fait que toute formulation doit être authentique. Vous devez vraiment croire en ce que vous dites, autrement cela n'aura aucun impact positif. Non seulement vous devez y croire mais également vous impliquer totalement émotionnellement, mentalement, physiquement dans vos démarches et démonstrations pour mettre toutes les chances de votre côté. Appréciez-vous écouter un orateur s'exprimant sans passion et enthousiasme ou un chanteur sans émotion ? N'oubliez pas, l'univers est un artiste. Il vous rappelle sans cesse d'utiliser toutes vos dimensions pour stimuler votre créativité. Paradoxalement, cette implication intense et passionnée doit se réaliser dans un détachement, alignement et centrage total. Un certain temps d'apprentissage et de maturation est nécessaire pour parvenir à un haut degré de maîtrise. Considérez cela comme une forme d'art martial cognitif et psychologique. Cela rendra votre chemin plus joyeux et léger tout en restant alerte. Souvenez-vous que le chemin spirituel est une affaire de sincérité et non de sérieux, ceci sans tomber dans la négligence et l'oubli des principes. Une intention ou une parole fragmentée et non intégrée signifie que vous avez oublié le sens sacré du langage et du pouvoir des mots. Vous devez le reconquérir par la quête intérieure, et revenir à l'intégrité originelle envers la source et vous-même. Le pouvoir des mots devient actif seulement si vous leur redonnez la place qu'ils méritent.
Cela commence par éviter de dire tout ce qui vous passe par la tête ou de parler simplement pour plaire ou séduire sans être profondément connecté à vos paroles. La création d'un espace de pensée pure, aligné avec vos valeurs et croyances, est fondamentale. Sans cela, vous ne ferez qu'émettre des énergies contradictoires, et votre manifestation sera chaotique, reflétant vos conflits et contradictions internes. Poser une intention implique de se reconnecter au pouvoir sacré des mots, de les honorer et de les respecter pour leur pouvoir créateur. Reconnaître la valeur des mots et de la parole donnée restaure leur pouvoir créateur. Si ce prérequis n'est pas intégré, vous opérez depuis un espace fragmenté, dilué et sans pouvoir focaliser. Naturellement, votre manifestation en sera ralentie et diminuée, comme nous l'avons dit avant, un faisceau de lumière ne peut rivaliser avec la force concentrée et cohérente d'un rayon laser. Une fois l'intention formulée de façon ferme et intégrée, il est important de continuer à cultiver une attitude optimiste, patiente et confiante dans le fait que les principes de manifestation sont à l'œuvre. Une bonne attitude est d'agir avec constance dans notre alignement, c'est-à-dire de rester connecté à son idéal intérieur indépendamment des événements internes et externes. En cas de chute, il faut se pardonner, enrichir notre compréhension et décider de constamment revenir à notre idéal. Faites-le 1000 fois ou 10 000 fois si nécessaire, mais n'abandonnez pas. Vivre en intégrité et alignement, c'est trouver une ligne de conduite cohérente dans notre façon de voir le monde et d'y répondre. Également savoir distinguer le vrai du faux et identifier la justesse dans nos pensées, nos paroles et nos actions au quotidien. Cette recherche d'élévation constante est le véritable travail. Chaque situation est unique et relève d'un nouveau défi à saisir pour son évolution personnelle. Il est crucial de bien comprendre les étapes clés nécessaires pour atteindre nos objectifs. De plus, nous devons maintenir notre engagement à contribuer positivement. Il est également essentiel de reconnaître les moments où nous pourrions nous laisser submerger par des pensées négatives d'échec et d'insuffisance, car cela peut compromettre nos efforts. Quand vous en identifiez une, ne vous découragez pas et recommencez. Une attitude dynamique, confiante et optimiste l'emportera toujours sur la négativité. Soyez patient et persévérez, apprenez à identifier vos stratégies inconscientes d'auto-sabotage. Écrivez dans quelles circonstances elles surviennent. En cultivant simplement la pensée contraire à ce que vous souhaitez éviter, vous construirez des chemins neuronaux différents nullifiant les anciens responsables de telles réactions. Cette découverte en neurosciences existait déjà du temps des yogis et rishis, les premiers neuroscientifiques du monde. Il nous semble également important de mentionner quelques éléments supplémentaires pour une compréhension plus complète du processus de manifestation. Rappelez-vous que la gratitude élève votre vibration et vous aligne avec l'abondance universelle. Décidez si vous souhaitez voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Regardez dans votre vie ce que vous avez pris pour acquis mais que d'autres n'ont pas, la liste est probablement longue. Dans un processus de création, plus votre visualisation est intense et détaillée, plus elle sera empreinte de votre énergie vitale. Pour une image claire de vos désirs et soutenir vos visualisations créatives, vous pouvez créer vos propres mandalas, tableaux de vision, peintures et dessins. Ils seront infusés de votre propre énergie de vie et vous soutiendront dans la manifestation. Mettre en place un rituel quotidien ou une routine spirituelle pour intégrer les affirmations et intentions de création dans la vie quotidienne est une façon de ne pas oublier les grands principes de manifestation. Bien souvent, ce qui bloque les gens, c'est l'oubli d'appliquer ces grands principes. Il est également facile d'être découragé par des proches qui ne comprennent pas nos démarches. S'entourer d'amis qui vous comprennent permet de renforcer votre détermination. Au fur et à mesure que nous avançons dans la vie et gagnons en maturité, il devient vital de vivre en alignement avec son propre dharma, sa mission de vie, qui représente une pièce unique du puzzle universel. Autrement, l'univers nous le renverra constamment, dans ce cas mieux vaut apprendre par la grâce et la sagesse que par l'école des coups durs. Si bien souvent nous commençons avec cette dernière, par la suite nous pouvons aisément nous en passer. Il existe aussi des pratiques de nettoyage énergétique comme le pranayama, les techniques de respiration, la méditation, le yoga, le tai chi, le qigong ou autres formes de mouvements corporels pour éliminer les blocages énergétiques et faciliter le flux de l'énergie. Enfin, l'élément le plus crucial est de toujours cultiver une relation juste avec soi-même, son soi supérieur et le divin dans le processus d'affirmation. Cela s'apprend, soyez donc patient et persévérant dans votre démarche. Vous atteindrez un espace de joie et de légèreté indescriptible au fil du temps.
Il existe d'après nous 3 éléments clés à observer pour une manifestation réussie. Après une brève présentation de chacun d'entre eux, nous en aborderons les nuances et subtilités de chacun. Élément 1, l'auto-sabotage. Identifiez et éliminez les comportements autodestructeurs qui peuvent entraver votre manifestation. Élément 2, patience, persévérance et maturité. Cultivez ces qualités pour soutenir le processus de manifestation. Élément 3, science de l'unité. Comprenez que tout est interconnecté, vos pensées, émotions et actions doivent être en harmonie pour manifester efficacement. Approfondissons la clé numéro 1, transcender l'auto-sabotage. Afin que vous puissiez identifier et neutraliser vos stratégies inconscientes d'auto-sabotage, nous vous avons préparé une liste des 50 auto-sabotages les plus récurrents. Retrouvez-la en lien dans la description. En voici quelques exemples: croyances limitées, doutes et peurs, manque de clarté, procrastination, attachement excessif, absence d'alignement, comparaison avec les autres, manque de patience. Ce que nous manifestons dans notre vie est principalement le reflet de nos croyances profondes. Vos croyances, qu'elles soient conscientes ou subconscientes, créent la réalité que vous expérimentez. Vos désirs de manifestation peuvent être puissants, mais s'ils sont en contradiction avec vos croyances internes, il y aura un conflit énergétique qui empêchera leur manifestation. Par exemple, si vous désirez désespérément l'abondance mais croyez inconsciemment que vous ne la méritez pas, cette croyance limitante bloquera votre désir. Il est donc crucial de travailler sur vos croyances et de les aligner avec vos désirs pour manifester ce que vous voulez réellement dans votre vie. En transformant vos croyances limitantes en convictions positives et en harmonisant vos pensées, émotions et actions avec vos désirs, vous pouvez créer une réalité qui reflète véritablement ce que vous souhaitez manifester. Dans la tradition yogique, l'Isha Shakti, la puissance de la volonté, joue un rôle crucial dans la manifestation de notre réalité. Cette énergie primordiale du désir et de l'intention nous pousse à créer et à manifester. Cependant, pour qu'elle soit pleinement efficace, elle doit être alignée avec nos croyances profondes. Si elle rencontre des croyances limitantes ou des peurs subconscientes, elle peut être entravée. Pour utiliser efficacement votre Isha Shakti, clarifiez vos désirs et soyez précis sur ce que vous souhaitez. Transformez vos croyances limitantes en convictions positives. Assurez-vous que votre volonté soit alignée avec vos nouvelles croyances. Pour exploiter pleinement cette puissance, elle doit être en harmonie avec vos croyances profondes et votre état d'être global. Un simple désir n'est pas suffisant, il doit être soutenu par une conviction intérieure forte, une visualisation intense et une clarté mentale continue. En intégrant ces éléments, vous utiliserez pleinement la puissance de votre Isha Shakti. Approfondissons la clé numéro 2, pourquoi patience, persévérance et maturité sont les ingrédients pour une attitude toujours gagnante. La persévérance maintient notre alignement avec nos intentions et objectifs. Elle renforce l'énergie que nous investissons dans nos intentions, rendant cette énergie plus puissante et facilitant ainsi leur manifestation. La patience nous aide à surmonter les obstacles et les défis. Au lieu de céder face aux difficultés, elle nous permet de les voir comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Elle témoigne également d'une foi inébranlable dans le processus universel, nous permettant de faire confiance à l'univers pour répondre à nos désirs au moment opportun. Cela élimine les vibrations négatives comme le doute et la peur. La combinaison de persévérance et de patience démontre une maturité spirituelle essentielle pour manifester des réalités sublimes. Cette maturité permet d'agir avec sagesse et discernement, attirant ainsi des résultats positifs et durables. Ensemble, la persévérance et la patience créent un environnement énergétique stable, puissant et positif, facilitant grandement le processus de manifestation. Elles nous permettent non seulement d'attirer ce que nous désirons, mais aussi d'assurer que ces manifestations soient durables et en harmonie avec notre être profond. Ensuite, la maturité envers la vie permet de manifester notre réalité en impliquant un niveau profond de conscience et de responsabilité. Voici pourquoi. Une compréhension mature de la vie vous oblige à être clair sur vos désirs, intentions et objectifs. Cette clarté est essentielle pour envoyer des signaux précis à l'univers. En s'engageant sur la voie de la maturité, vous alignez vos pensées, émotions et actions avec vos intentions profondes. Cet alignement crée une cohérence énergétique qui facilite la manifestation. La maturité implique de prendre la responsabilité de votre vie et de vos choix.
En reconnaissant que vous êtes le créateur de votre réalité, vous activez votre pouvoir intérieur pour manifester vos désirs. En étant honnête et transparent avec l'univers, vous identifiez et éliminez les croyances limitantes et les peurs qui peuvent entraver votre processus de manifestation. Les conversations matures avec la source incluent souvent une dimension spirituelle où vous reconnaissez votre connexion avec le divin ou l'univers. Cette connexion renforce votre foi et votre confiance dans le processus de manifestation. La maturité favorise une croissance personnelle continue, élevant votre vibration et attirant des expériences positives en accord avec cette nouvelle fréquence. En somme, la maturité envers la vie signifie vivre en pleine conscience, en alignement avec vos valeurs profondes et en prenant la responsabilité totale de votre existence. Cela crée un terrain fertile pour que vos intentions se manifestent pleinement dans la réalité. Cependant, la maturité ne signifie pas perdre son innocence, mais au contraire, amener plus de joie, de légèreté et de célébration devant les incroyables manifestations de la vie. Explorons finalement la troisième clé, poser son intention depuis un espace de puissance personnelle et de sentiment d'unité avec la vie. Dans l'hindouisme, il y a une jolie expression pour illustrer ce principe, Soham Asmi, qui signifie « je suis cela » ou « je suis la source ». Cette phrase sanscrite est une puissante affirmation de l'unité entre l'individu et le divin, reconnaissant que l'essence de notre être est la même que celle de la conscience universelle. En méditant sur Soham Asmi, vous réalisez votre nature divine et transcendez les limitations de l'ego. Cette réalisation profonde vous aligne avec le pouvoir créatif de l'univers, facilitant ainsi la manifestation de vos intentions et désirs dans votre réalité quotidienne. Vivre l'unité avec le divin et soi-même permet de manifester sa réalité pour plusieurs raisons profondes. Les voici. 1. Être aligné avec la source. Vous vous alignez avec la source ultime de toute création, accédant à une énergie infinie et à un potentiel créatif illimité. 2. La dissolution des dualités. Cette déclaration puissante dissout les dualités entre le soi individuel et le divin. Lorsque cette séparation disparaît, il n'y a plus de conflit interne, créant un espace pur et clair pour la manifestation. 3. L'élévation de la conscience. Vivre dans l'unité élève votre conscience au-delà des limitations du mental ordinaire. Vous commencez à percevoir la réalité de manière plus expansive, facilitant ainsi la manifestation de vos désirs les plus élevés. 4. Le renforcement du pouvoir intérieur. La réalisation que « je suis aussi la source » renforce votre pouvoir intérieur. Vous reconnaissez que vous êtes une expression directe du divin, ce qui augmente votre confiance en votre capacité à créer et manifester. 5. L'harmonie avec les lois universelles. En étant en unité avec le divin, vos intentions et actions sont naturellement en harmonie avec les lois universelles. Cette harmonie facilite un flux énergétique sans entrave, rendant la manifestation plus fluide et naturelle. 6. La purification des intentions. L'unité avec le divin purifie vos intentions, qui ne sont plus basées sur des désirs égoïstes mais sur une volonté divine alignée avec le bien-être universel. 7. L'authenticité des manifestations. Lorsque vous vivez l'unité, vos manifestations sont authentiques et en accord avec votre véritable nature divine. Elles reflètent non seulement vos désirs personnels mais aussi un plan divin plus vaste. En somme, vivre l'unité avec le divin et soi-même crée un état d'être où toutes les barrières entre vous et la source créatrice sont levées. Cet état d'unité permet une manifestation puissante, harmonieuse et authentique de votre réalité. N'hésitez pas à revenir autant de fois que nécessaire sur ces principes pour les intégrer pleinement dans votre vie. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, merci de votre écoute. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour plus de contenu spirituel. Et dites-nous en commentaire quelle autre révélation vous aimeriez que nous explorions. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.